Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille des Ogre Khan contre les Orques et Gobs en format 5200 points pour tester mon premier jet pour ma liste du Moot. Donc on commence avec ma liste, je joue un grand Khan avec le point démoniaque, la cape en cuir de mammouth, le gantelet brise-hache, l'icône divine, talisman de protection suprême et paire de pistolets. Un chaman, maître sorcier de la thaumaturgie avec 3 sorts supplémentaires, le pam, mâchoire pourrie et arme lourde. 13 guerriers, état-major complet, point de fer, étendard flamboyant, 2x3 fracasseurs avec musiciens, 7 canonniers avec musiciens, 6 mercenaires avec musiciens, paire de pistolets, poison et avant-garde, 2x2 locodontes avec point de fer, 2x2 yeti et 2x1 tigre. Mon adversaire, quant à lui, jouera un seigneur orc sur vouivre avec les plaques de Tuctec, lame tranchante, graine de renaissance, icône divine, la warg et bouclier, un caïd orc commun avec GB, talisman de protection suprême, bouclier, lance de cavalerie, vouivre. Un féticheur gobelin des cavernes, maître sorcier de la thaumaturgie, 4 sorts, grimoire de puissance cabalistique, 2 x 5, 45, gobelin des cavernes, musicien arc et avec 3 boulets fous, 8 pillards gobelins des forêts, armes de jet, bouclier, lance et musicien, 2 équipes de démolition niarque, 6 trolls, 2 x 3 morveux, 2 x 1 écrabouilleur et 2 gargantulas. Alors, au niveau du déploiement, on reste sur du classique et tenez la ligne. En magie, ogre, donc on avait tous les deux la thaumaturgie, j'ai attrapé la main des cieux, feu purificateur, épreuve de foi et châtier l'hérétique, donc j'ai fait aucun double sur mes jets. Quant à lui, par contre, il a fait un double, donc il a eu le feu purificateur, l'épreuve de foi et châtier l'hérétique, et il a choisi la colère des dieux en même temps. C'est extrêmement puissant. Comme condition, donc on s'est mis vraiment en condition tournoi, donc normalement c'est 3h30 par partie, vu que j'avais le rapport, les photos, on s'est mis un temps de 4 heures, on aura fini les 6 tours en 3h30 je crois, donc on est dans les temps, et en plus j'ai eu le temps de prendre mes notes et prendre mes photos et de papoter un peu, donc on est largement dans les délais. Au niveau de la table, donc j'ai pris ce qu'il y avait sur le forum 9e âge. J'ai pris la seule table que je pouvais faire avec les décors que j'avais. Donc là, voici, on est en map générale numéro 9. Donc on aura ces terrains-là. Alors, pour le déploiement de mon adversaire de gauche à droite, il y a 3 morveux, un écrabouilleur, les araignées, les trolls qui sont juste à côté. Derrière, on voit les 2 catapultes. À côté des trolls, il y a donc ces 45 gobs. À côté encore, les autres 45 gobs. Entre les deux, c'est la GB. Devant le deuxième pack, c'est 3 morveux. Le grand dragon, c'est son général avec la vouivre. Les 2 aurochs, donc c'est les gargantulas. Il n'a pas eu le temps de les monter, donc je lui ai prêté mes aurochs de pierre. Et à côté du champ, il a donc un autre écrabouilleur. On peut voir, donc j'ai effectué mon avant-garde juste à côté de la forêt. Il y a 2 yétis qui sont posés. Il a choisi le bord de table, je crois, ou j'ai choisi le bord de table. Il a posé une unité, moi j'ai posé toute mon armée. Donc en face, j'ai 2 locodontes, j'ai un tigre, j'ai mes yétis qui ont fait l'avant-garde, j'ai les vétérans aussi. Derrière la forêt, j'ai 3 fracasseurs. Ensuite, j'ai mon gros bus de guerrier avec mon chaman et mon général. À côté, il y a les 7 canonniers. Sur la colline, il y a 3 fracasseurs et derrière 2 locodontes. Le petit gobelin que vous voyez au centre de la table, donc c'est l'objectif. Et enfin, donc là, on reprend de l'autre côté, en face de son écrabouilleur, donc mes 2 yétis qui sont fait l'avant-garde. Donc vu que je voulais le tour 1, j'ai tout posé, un peu à la zob, on va voir ce que ça va donner. Donc j'avance avec mon tigre pour aller emmerder ces troupes. J'ai envoyé mes yétis aussi vers les écrabouilleurs, on sait jamais. Ça peut, une fois qu'il est déchaîné, il restera dans ses lignes. Mes vétérans, ils s'approchent pas trop. J'ai mis mes fracasseurs dans les bois en attendant. J'ai avancé quasiment à balle avec mes guerriers. Mes canonniers sont restés. Ils ont avancé un peu, mais ils n'ont pas avancé à balle pour pouvoir tirer. Donc ils ont juste avancé de 6.
Mes locodontes qui sont à côté, qui étaient derrière la colline sont avancés. Mes Yétis qui étaient à côté de la forêt sont restés. Phase de magie, 4DA3, j'envoie une main des cieux sur sa catapulte, il décide de laisser passer, je fais 5 touches de force 6 et je lui fais 4 PV, bien sûr il fallait que je fasse un as. Et j'envoie une épreuve de foi sur son chaman, donc là on jette chacun un des 6 et si je fais un plus grand chiffre que lui, il se prend le nombre de différences qu'on a fait entre les dés, perfo 6, et voilà, donc il peut carrément tomber à ce tour-là, mais j'ai raté le lancement. Au niveau du tir, mes canonniers tirent dans son pavé de gobs avec le chaman, donc ceux qui sont en clair. Je fais 7 morts et les vétérans tirent dans les araignées. Je fais 3 morts, mais il réussit son test de panique, donc il est à portée du général et de l'AGB. Et c'est la fin de mon tour. Tour 1 des orques et gobs, et donc déclaration des charges, les morveux dans le flanc du chat, donc ça je l'avais pas trop vu, je pensais qu'il allait me tirer dessus. Son écrabouilleur traverse mes locodontes, donc ça il était assez loin, je crois que c'était du 10 ou un truc comme ça. Et bien sûr, double charge des gargantulas dans mes canonniers, donc je réussis mes tests de terreur, je maintiens et je tire sur une, mais je ne fais absolument rien. Bien sûr, il réussit ses 2 charges. Je crois qu'il avait du 10 à faire, je crois. 9 ou 10, je crois, dans les 3 charges qu'il a fait, il les réussit toutes. Donc là, je vais prendre très très cher et je vais perdre une unité. Donc voilà, la partie est mal barrée. Au niveau des autres mouvements, il bouge pas tellement avec ses unités. Il préfère tirer. Donc phase de magie, 8 à 4. Il canalise une fois, donc 9 à 4. Il envoie un feu purificateur sur son écrabouilleur que je laisse passer. Il me fait un mort dans mes fracasseurs. Ensuite, il envoie une épreuve de foi sur mon général. Il envoie un Champix dessus, je laisse passer, mais il me fait rien en même temps. Je préfère dissiper autre chose, comme la comète qu'il essaye de passer, que je dissipe. Et il envoie un châtier l'hérétique. Donc ça, c'est... s'il le passe, il lance un des 6 après avoir lancé le sort donc sur l'unité. Donc il passe pas, j'ai pas noté, mais je crois que c'est sur l'unité de mon général. Sur un 1 à 3, j'ai moins 1 en endurance. Sur un 4 à 6, j'ai moins 1 en force. Mais ça passe pas. Au niveau du tir, donc l'écrabouilleur qui a traversé mes locodontes me fait 4 PV dedans. Donc j'en perds un. Je réussis mon test à 8 relançables. Les araignées tirent sur les Yétis mais ne font rien. La première catapulte, rappelez-vous les exploits du rapport précédent, on va réitérer. La première cata fait 4 PV dans les Yétis, je réussis mon test de panique, et la deuxième catapulte tire dans le Yéti qui reste 2 PV et le tue. Les 90 archers, 83 archers puisque j'ai fait 7 morts, tirent dans le pack avec le général, fait 9 PV, donc en stat normalement il devait me faire à peu près 5 PV. Donc bon, 90 tirs, 9 PV, ça va. Et au corps à corps, les morveux contre le tigre, c'est strike des deux côtés. Moi j'ai 3 attaques, je lui fais 3 PV. Lui par contre il a 15 attaques. Bon, il me fait pas 15 PV, mais il m'en fait suffisamment pour me le buter. Et il fait une irée, s'arrête devant la bâtisse. Et enfin, corps à corps central, les 2 gargantulas contre les canonniers. Comment dire que c'est une boucherie. Moi, je lui fais 1 PV sur une gargantula. Lui, je vois qu'il m'a fait 12 PV dans mes canonniers. Donc, je ne suis pas entièrement détruit, mais j'ai pris extrêmement cher. Je suis en fuite auto. Il poursuit avec une seule, mais il ne me rattrape pas à un pas. Donc, je garde mon unité quand même. On verra, à mon avis, elle va prendre cher. Si j'arrive à la rallier, je m'arrête à un pas du bord de table. Et lui s'arrête un pas derrière moi. Et c'est la fin de son tour 1.
Alors, petite connerie que j'ai dit, je suis pas à un pas du bord de table, je suis beaucoup plus loin. Enfin, c'est pas bien grave. Vu ce qui me reste de l'unité, elle va prendre très très cher. Si je me rallie, je me reprendrai une charge derrière. Bon, c'est pas bien grave. Donc, tour 2 des ogres, charge de mon locodonte tout seul dans le dos des morveux. Donc, je peux esquiver la ruine pour les tests de terrain dangereux. J'aurai suffisamment de mouvement. Je suis en automatique. Je crois que je suis à 10 pas, je crois, ou des morveux. Donc, ça passe. Avec mes deux fracasseurs qui sont tout seuls, je vais dégommer l'écrabouilleur, donc qui peut aller potentiellement dans mes lignes. Donc du coup, je le traverse, quitte à sacrifier cette unité, c'est pas bien grave. Je préfère détruire son écrabouilleur, ça peut faire très très mal s'il arrive. Et aux autres mouvements, je bouge pas tellement avec mes autres unités, mes vétérans restent là. J'ai mon tigre par contre qui va faire sortir tous ces boulets fous, donc ça, plus tôt je les fais sortir et s'il avance pas, ça reste dans ses lignes, c'est mieux. Et s'il décide d'avancer, au pire, les unités se prendront des touches. Phase de magie, 3D à 2, je canalise une fois, donc 4D à 2, c'est une très bonne phase pour moi. J'envoie un feu purificateur dans le tigre qui décide de laisser passer. Donc ça lui donne un souffle de force 1d3 plus 2. Je souffle et je tue sa catapulte. Et en fait, il rate son test de panique avec ses gobelins. Donc ils sont à 9 relançables. Le pack qui avait le chaman, donc c'est l'unité la plus claire des deux. Les autres tests de panique sont réussis, il n'y a pas de souci. Donc ça sort pas hors de table puisque c'est l'unité qui est détruite, elle fuit à l'opposé et donc elle part un peu plus sur le côté. Et ensuite j'envoie un châtier l'hérétique sur son chaman qui ne passe pas, donc c'est pas grave, j'aurais pu tuer le chaman, ça aurait pu faire un bon truc. Enfin bon, déjà il y a 39 archers ou 38 archers qui pourront pas tirer à la prochaine phase de magie, c'est toujours ça de prix. Au niveau du tir, donc il y a un boulet fou qui tue le tigre. Donc il les fait sortir où il veut et en fait il en a mis 2 dessus, ça tue le tigre. Il y a un boulet qui traverse les morveux qui fait 4 PV dedans et l'écrabouilleur tue les fracasseurs. C'est 2d6 touches de force ou 3d6 touches de force 6, ça me les rétame. Mais au moins l'écrabouilleur est hors piste. Quant à moi, mon général tire sur les morveux, je retire 1 PV, les vétérans tirent sur les araignées, j'en retire 2 et il panique hors de table, donc ça lui fait un redirecteur en moins. Au niveau du corps à corps, le locodonte tout seul contre les morveux, lui me fait rien, moi je le tue. Il lui restait pas non plus énormément de PV parce que j'ai énormément d'attaques, j'ai 2 touches d'impact, j'ai 8 attaques et un piétinement et lui il est instable. Du coup je le tue et je me reforme. Tour 2 des orques et gobelins, il envoie ses 2 vouivres dans mes locodontes qui sont en auto, je me dis que je peux tenir, on sait jamais, il n'a pas non plus énormément d'attaques. Et j'ai la parade et j'ai une bonne save. Son pack d'archers avec son chaman arrive à se rallier. La gargantula dans les canonniers, c'est en auto, comme les 2 vouivres. Les boulets se déplacent. Il y en a un qui revient dans les morveux et retire 9 PV dedans. Donc ça fait extrêmement mal. Et il y en a un qui impacte le corps à corps, il fait 1 PV dans la GB et 1 PV dans les locodontes. Et il y en a 2 qui se percutent, donc on retire les 2. Phase de magie, 9D à 5, il envoie un feu purificateur dans le général que je décide de laisser passer, donc il gagne le souffle. Il envoie un châtier l'hérétique sur mon pack avec général, je rate la dissipation.
Et il me met -1 en force, donc c'est un des 6, de 1 à 3 j'ai -1 en endurance, et de 4 à 6 j'ai -1 en force, donc il pensait me mettre -1 en endurance, sauf que le dé n'a pas voulu. Ça l'a arrangé parce que du coup -1 en endurance, ça me fait passer à 3. Pour des flèches à force 3, ça aurait été plus facile de me blesser. Et il envoie une comète que je décide de pâmer. Au niveau du tir, sa catapulte tire dans le locodonte qui est tout seul, qui a explosé les morveux mais ne fait rien. Et un seul pack d'archers tire dans le pack du général, retire 2 PV. Au niveau du corps à corps, la gargantula contre les araignées, je ne fais absolument rien. Lui, il me fait 6 PV, je fuis, il me poursuit. Il me rattrape pas, par contre moi je sors hors de table et lui il s'arrête à un pas. Donc voilà le pas du tour d'avant que je pensais qu'il s'était arrêté à un pas du bord de table. En fait non, c'est moi je sors hors de table et lui il s'arrête à un pas. Le général et l'AGB contre mes locodontes. Donc lui il me fait un PV à l'impact avec son général et il me tue avec son souffle. Donc voilà, merci, au revoir. Donc du coup, moi je fais rien. Et il part en irée, je crois, où il se reforme. Donc non, il est parti en irée, il s'est pas reformé. Tour 3 des ogres, déclaration des charges. J'ai mes 3 fracasseurs dans les gobs. Je peux essayer de les engluer pour leur éviter de tirer. Il maintient, il tire, mais ne fait rien. Par contre, je suis obligé d'impacter un boulet fou. Bah, il me fait 5 PV dedans, je réussis ma charge, mais voilà, je prends 5 PV, donc je perds un mec. Ça m'envoie une touche d'impact, 3 attaques et un piétinement en moins, donc ça fait mal. Au niveau des autres mouvements, mon général se met... mon pack avec le général se met de façon à voir de face la gargantula et éventuellement, s'il ne bouge pas sa GB ou son général, pouvoir charger au tour d'après. Parce que sa gargantula toute seule dans mon pack du général, ça ne me fait pas extrêmement peur. Phase de magie, 9D à 5. J'envoie un feu purificateur sur moi-même pour essayer de souffler dans la GB, il dissipe. J'envoie un châtier l'hérétique sur sa gargantula, il le laisse passer, je crois que je lui mets -1 en endurance. J'envoie une épreuve de foi sur son chaman que je rate et j'envoie une main des cieux sur sa GB qui ne passe pas, donc c'était en normal, ça fait un des 6 touches de force, un des 6. Mais ça ne passe pas. Au niveau du tir, mon général tire sur le morveux, je le tue, il lui restait un PV, donc voilà, 2 tirs, je lui fais un PV. Et les vétérans, une fois qu'ils ont fini les araignées, j'ai plus qu'à m'attaquer au troll, je tire dessus, je lui fais pas mal de poison, sauf qu'il sauvegarde comme un cochon avec sa régène 4+, je lui fais qu'un seul PV. Au niveau du corps à corps, le fracasseur contre les gobs, je fais presque un perfect sur 5 attaques, je lui fais que 3 PV, donc une touche d'impact, les 3 attaques et le piétoche. Lui par contre en retour sur très peu d'attaques, en plus non je fais pas du tout un strike puisque j'en ai 2 au contact. Donc je fais 1 PV à l'impact et 2 PV au corps à corps, donc je loupe complètement mes attaques et lui par contre me fait 3 PV sur 10 attaques je crois. Du coup je fuis, mais il décide de ne pas poursuivre et voilà. Tour 3 des orques et gobs, donc il charge pas avec sa gargantula, par contre il se met assez loin avec son général pour donner son commandement, préparer une triple charge avec sa GB, ses 2 gargantulas, donc il fallait attendre que l'autre se retourne. Il rate son test de stupidité avec ses trolls, donc qui était trop loin du général au début du tour. Il y a 2 PV qui sont perdus dans une gargantula à cause d'un boulet fou. Et il y a un boulet fou qui meurt dans les bois tout seul.
L'autre écrabouilleur, j'en parle pas trop, celui qui avait éclaté un locodonte, et en fait il tourne en rond, il va dans la ruine, bon il réussit pardon, ses tests de terrain dangereux. Ces archers ne bougent pas tellement, en même temps ils sont là pour tirer. Phase de magie, 7 dés à 5, il canalise une fois, donc 8 dés à 5, il envoie un feu purificateur dans sa GB que je décide de laisser passer, donc il gagne un souffle. Il envoie une épreuve de foi dans le fracasseur qui est tout seul, que je dissipe. J'ai envie de le garder, ce fracasseur. J'ai des points à garder et on ne sait jamais. Il peut rediriger maintenant. En même temps, c'est un musicien en plus qui me reste. Et il envoie une comète. Donc là, je ne peux pas le dissiper. Il me reste que 2 dés, je crois. C'est ça. Il me reste 2 dés et il fait plus de 14 sur son jet. Et il le place sur un vétéran du rang arrière, celui du milieu, qui est représenté par Scrag. Au niveau du tir, son souffle, il fait 7 touches de force 5 sur mon pack du général, me retire 5 PV. Les 2 gargantulas tirent, donc c'est 16 tirs, me fait 3 PV. Les 2 packs d'archers, il y a un pack qui fait 1 PV dans le pack du général, et les autres archers, donc c'était mis, en fait il n'avait pas poursuivi, il s'était reformé contre mon fracasseur de façon à voir les vétérans. Du coup il tire dans les vétérans parce qu'ils vont arriver et me fait 3 PV dessus, donc ils vont arriver parce qu'en fait vu qu'il avait raté son test de stupidité avec les trolls, il a avancé de 6 pas et du coup ça me fait une charge assez facile dessus. Et enfin, la catapulte qu'il fallait dégommer du vétéran fait un incident numéro 4, donc elle ne pourra pas tirer. C'est bien dommage parce qu'il y a mon locodonte qui va arriver dans sa tronche. Alors, tour 4 des ogres, là je suis assez mal barré, je vais prendre 2 Zarak, enfin 2 Gargantula et la GB, potentiellement le général aussi qui est pas très loin avec le vol. Je me suis dit que là, si je faisais pas une charge suicide, je n'allais pas m'en sortir. Du coup, j'envoie mon pack du général sur son général. Donc ça me permet de mettre hors jeu ces 2 Gargantulas et sa GB. Du coup, j'ai besoin d'un 9 sur les dés et je réussis ce 9. Donc charge désespérée qui porte ses fruits. J'ai les vétérans dans les trolls qui passent et j'ai le locodonte dans la catapulte qui est en auto. Donc là, ça relance complètement le jeu. On va voir ce que ça va donner. Au niveau des autres mouvements, j'ai les Yeti qui vont essayer de s'éloigner et de rediriger les Gargantulas ou autres. Pas son général parce qu'ils volent. Et du coup il me reste plus rien d'autre sur la table. J'arrive à rallier quand même mon fracasseur tout seul, mais je peux pas le placer comme je veux, du coup ça peut faire aussi un tremplin dans ces gargantulas. Phase de magie, 6 dés à 5, je canalise une fois, donc 7 dés à 5, j'envoie un châtier l'hérétique sur son général qui est dissipé. Donc j'aurais pu lui mettre -1 en force ou en endurance, ça m'aurait aidé à l'entamer. Et j'envoie un feu purificateur sur mon général qui passe. La comète tombe, mais il n'y a rien à porter puisque j'ai chargé avec mes vétérans sur ces trolls, même les crabouilleurs est hors de portée, donc c'est tout bon. Au niveau du tir, j'en ai pas puisque tout le monde est au corps à corps. Du coup, le locodonte tue la kata en une phase. Je pars en iré dans ses gobs qui donc vont essayer de l'engluer pour lui éviter de tirer ou de contrecharger. Les trolls contre les vétérans. Les trolls font 2 PV. Les vétérans ne font que 5 PV sur 21 attaques. Donc il sauvegarde extrêmement bien. Il fuit en auto et je le rattrape et je le détruis. Mais je m'arrête, heureusement que mon locodonte est engagé avec les archers, sinon je me prenais une charge de flanc. Et enfin, donc la charge désespérée, le général avec mon chaman et mes guerriers contre son général. Bien sûr, il me lance un défi. J'active le poison, j'active le feu puisqu'il a la régénération.
Je lui fais 1 PV dans l'impact, je lui fais 2 PV et je lui casse son arme. Lui, en retour, me fait 1 PV, du coup je gagne. Je crois qu'il est en fuite auto. J'ai charge, je lui fais 3, j'ai la bannière et j'ai 2 rangs. Je gagne de 6, donc 7 moins 1 il m'a fait un PV, donc je gagne de 6, donc il est sur du 4, 3 ou 4 lançables, sauf qu'il le rate, du coup il fuit hors de table, moi je poursuis, j'impacte les gobs, et donc c'est la fin de mon tour 4. Tour 4 des orques et gobs, il envoie une première araque dans le fracasseur. Je décide de fuir car en fait ça lui fait un tremplin pour impacter mon général. Il décide de rediriger mais il rate son test. Il envoie la deuxième gargantula dans le pack du général qui rate. Il envoie sa GB dans les Yeti qui rate. Et il y a un boulet fou qui se tue. Au niveau des autres mouvements, en fait tout le reste est engagé au corps à corps, et puis si ce n'est que sa triple charge qu'il a raté. En même temps c'est des charges extrêmement longues sauf pour la GB. Phase de magie, 11 dés à 6, il canalise une fois, donc 12 dés à 6, mais en fait ses sorts sont extrêmement limités vu qu'il est engagé au corps à corps. Il envoie un châtier hérétique sur le général qui est dissipé. Il envoie une comète en Irée qui décide de placer donc dans son pavé de gobs qui est engagé avec les vétérans, parce que vu que j'ai toutes mes troupes là-dedans, lui en fait il calcule au résultat de combat, il sera limite en fuite auto. Du coup il va essayer de faire tomber les comètes sur mes packs. En irrésistible, donc il fait un fiasco 10, il fait 9 morts dans ses troupes et il oublie le sort. Au niveau du tir, il en a plus parce qu'il est engagé. Et au niveau du corps à corps, donc le locodonte contre les gobs, je lui fais 2 morts à l'impact et je lui refais 4 morts dans ses troupes. Lui me fait absolument rien puisqu'il a que 4 gobs engagés. Il est indomptable, sauf que sa GB est trop loin, du coup c'est du 6 sans relance. Il fuit, je le rattrape et j'impacte l'autre corps à corps. Du coup, ça lui donne une autre phase de corps à corps pour mon locodonte qui sera allié donc à mon général, mon chaman et mes guerriers contre ces gobs. Du coup, mon locodonte fait 2 PV à l'impact. Il fait aussi 6 PV dans les gobs. Mon général fait 5 PV confondus. Mes guerriers font 11 PV confondus, donc impact avec piétoche et attaque. Les gobs ne font rien et mon chaman, attention, j'ai 3 attaques, force 6 ou 7. Je touche sur du 3, je blesse sur du 2 et je fais un triple 2 sur mes jets pour toucher. Donc mon chaman ne fait absolument rien. C'est d'anthologie, généralement mes chamans ne font absolument rien au corps à corps alors qu'ils tapent comme des fous. Du coup, il est en fuite auto parce qu'il lui reste plus grand monde. Je poursuis avec juste mon locodonte hors de table. Donc lui il fuit hors de table, mon locodonte est aussi hors de table. Je me reforme avec mes guerriers et c'est la fin de son tour 4. Tour 5 des ogres, j'arrive à rallier mon fracasseur qui est tout seul, qui avait fui contre la gargantula. Au niveau des autres mouvements, je reforme mes vétérans pour pouvoir tirer avec du poison et potentiellement charger. Mes Yetis se mettent à côté d'une gargantula. Phase de magie, 9 dés à 5, pas de canalisation. J'envoie une épreuve de foi sur sa GB qui ne passe pas. J'envoie un châtier l'hérétique sur une des gargantulas qui ne passe pas. J'envoie une main des cieux sur une gargantula qui est dissipée et la comète ne tombe pas. Donc voilà, j'avais 9 dés à 5, il n'a plus de chaman, j'avais extrêmement de sorts à passer et je ne passe absolument rien. Donc j'aime bien ces genres de phases de magie. Au niveau du tir, les vétérans tirent sur une gargantula mais je ne fais rien, pas de poison, que dalle.
Et mon général tire sur sa GB, mais ne fait rien, et c'est la fin de mon tour 5. Tour 5 des orques et gobs, il envoie ses 2 gargantulas dans le pack du général, mais ça ne passe pas du tout. Il restait un boulet fou et un écrabouilleur. Avec leur mouvement, ils sortent hors de table, donc je récupère les points. Et il y a une comète qui ne tombe pas, donc elle est derrière le muret. Sa GB, j'ai oublié de préciser, se met derrière les gargantulas pour se protéger et pour passer sa relance et éventuellement avoir des charges assez sympathiques à faire. Car il faut quand même avouer qu'il tape comme un sourd avec sa GB. Dernier tour des ogres, j'envoie 3 charges, donc les vétérans et les guerriers dans une gargantula et les yétis de flanc dans l'autre gargantula. Donc j'en ai un en auto, j'ai les vétérans qui ne passent pas et j'ai les guerriers qui passent, alors que les vétérans étaient plus proches que les guerriers. Mais bon, c'est comme ça, du coup je ne pourrais pas tirer. Phase de magie, 4D à 2, j'envoie un feu purificateur sur le général qui passe car il rate sa dissipation. Du coup, je gagne un souffle. Au corps à corps, les guerriers avec le général et le chaman contre sa gargantula. Les guerriers font 3 PV, le général fait 3 PV, le chaman, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait absolument rien. La gargantula fait 1 PV au général, donc il met tout dans le général, je crois, mais je sauvegarde comme un cochon, je réduis sa force à 5, enfin voilà, c'est très dur à me blesser, à me toucher et à me blesser, il passe pas son poison non plus. Du coup, il fuit, mais je ne le rattrape pas à un pas et je m'arrête juste devant sa GB. Et enfin, les Yétis contre la deuxième gargantula, je ne fais rien, lui me fait 4 PV, heureusement je tiens. Du coup, il ne pourra pas charger avec sa GB à son dernier tour. Et enfin, dernier tour des orques et gobs, sa GB charge dans mes guerriers, il arrive à rallier sa gargantula que j'avais laissée à 1 PV, donc merci le chaman de ne pas l'avoir terminé. Phase de magie, la comète tombe et fait 5 PV dans les vétérans. Heureusement, je réussis mon test de panique grâce à la relance, bien sûr. Au niveau du corps à corps, je fais 2 PV dans la gargantula. Elle me tue mes yétis. Et enfin, le général avec le chaman et les guerriers contre la GB, il envoie un défi. Donc si c'était pas pour un tournoi, j'aurais relevé avec mon général, mais là j'envoie mon champion dessus. Il me tue mon champion, en fait il rate complètement ses attaques avec sa vouivre et sa GB. Il me fait que 4, donc en fait il me tue et me fait 1 point de carnage, moi je ne fais rien derrière. Je suis tenace et je réussis mon test de ténacité. Et en fait, pour le délire, en fait, on a fait le défi si c'était mon général qui tapait. Donc on a fait les jets, en fait, on s'est rien fait mutuellement. Donc voilà, on n'a rien perdu là-dessus, ça n'aurait pas changé. Et voilà, on arrive à la fin de partie et on passe tout de suite au score. Alors, résultat, les orques prennent une unité de fracasseur, mes canonniers, une unité de locodonte, mes 2 unités de yéti et mes 2 tigres, soit 1525 points. Quant à moi, je prends tout plus le général, on enlève la GB, une gargantula et demi, puisqu'il y en a une qui lui reste 1 PV, soit un total de 4186 points, soit une différence de 2661 points, ce qui fait 16-4. Je récupère l'objet pour une fois, du coup ça fait 19-1 pour les ogres, donc voilà, je ne fais pas que perdre. Ça m'arrive très rarement de gagner. Voilà, donc j'espère que ce rapport vous a plu. C'était une partie extrêmement intéressante et en fait, ce qui a fait vraiment le tournant de la partie, c'est ma charge dans son général à 9 qui a changé complètement le jeu. Enfin voilà, c'est les dés qui ont voulu ça. Ça compense en fait ma malchance à la partie précédente. Donc voilà, je suis extrêmement fier de ma liste et voilà.
très bonne partie et je vous dis à la prochaine. Salut!